Bonjour à tous. Je vais séparer ce thème en deux vidéos. Pour celle-ci, je vous donne mes conseils pour choisir vos cosmétiques. Et dans la seconde, je vous donnerai des alternatives plus simples aux cosmétiques que vous utilisez et par quoi vous pouvez les remplacer. Selon une étude de l'association Que Choisir, sur 185 produits de grande surface faisant partie de l'enquête, tous contenaient des substances préoccupantes. L'association a retrouvé des allergènes dans 62 de ces produits et des perturbateurs endocriniens dans 101. Pour éviter d'utiliser des produits nocifs, je vous donne ici mes 5 conseils de base. Pour mon premier conseil, je vous dirais de faire attention au greenwashing. Le greenwashing, c'est lorsque certaines marques utilisent abusivement un positionnement écologique à des fins marketing. Ces marques utilisent des labels non officiels ou des publicités trompeuses afin d'attirer le consommateur. On évite de se faire avoir par certains produits sous couvert d'extraits naturels ou de compositions naturelles. Pour cela, on regarde la composition et si besoin, on utilise le site La Vérité des Cosmétiques pour vérifier les ingrédients d'un produit. Yves Rocher et Lush sont par exemple deux marques très connues misant sur le greenwashing. Chez Lush, les masques frais ont néanmoins une bonne composition et Yves Rocher fait des efforts en matière d'environnement. Pour mon deuxième conseil, attention aux produits bio. Ce n'est pas parce qu'ils sont bio qu'ils sont sains. Ça signifie seulement qu'ils sont composés de produits issus de l'agriculture biologique. Il faut donc opter pour des produits bio et naturels, c'est-à-dire issus d'une agriculture bio et sans produits chimiques. Je vous donne quelques exemples de labels. Pour Ecocer, c'est un organisme de contrôle et de certification au service de l'homme et de l'environnement. Pour Cosmebio, il œuvre en faveur du développement d'une cosmétique naturelle et écologique, basée sur des produits issus de l'agriculture biologique et de la chimie verte. Pour le label Nature & Progress, il concerne des producteurs très engagés pour l'écologie. C'est vraiment le label le plus sévère et donc le plus fiable. Pour Naturo, c'est une association internationale à but non lucratif. Le label est délivré aux produits dont les formules répondent à plusieurs critères. Je ne peux pas vous donner tous les critères des labels, de peur que vous vous endormiez. Je mets donc tous les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir davantage. Troisièmement, choisissez des produits bruts et simples. Je vous donne un exemple. Pour vous laver, le savon d'Alep, de Marseille ou un savon saponifié à froid font clairement l'affaire. Attention au savon de Marseille que vous choisirez. Il n'existe que 4 savonneries qui respectent la recette traditionnelle. Je vous les mets en barre d'infos. Prenez quand même garde à sa composition. Le vrai savon de Marseille est composé d'un minimum de 72% d'huile végétale. Les 28% restants représentent de l'eau sous forme d'humidité. Plus le savon vieillit et plus ce pourcentage diminue. Garantie sans produits chimiques, nocifs, sans composants étranges et polyvalents quant à son utilisation. Quatrièmement, si vous aimez tambouiller, préparez vos cosmétiques vous-même. Il existe des multitudes de recettes. Aromazone vend un livre assez complet. Je vous conseille aussi le livre La Slow Cosmétique de Julien Caïbec et Mélanie Dupuis, ainsi que le livre Je fabrique mes cosmétiques de Sylvie Ampiquian et Frédéric Chartrand. Alors lancez-vous. Cinquièmement, concernant le maquillage, tout dépend de votre niveau de tolérance. Vous pouvez vous tourner vers la marque Avril pour les plus petits budgets, mais aussi les marques Zao, Logona, Couleur Caramel, Lily Lolo, Boho et bien d'autres encore. Pour récapituler rapidement, faites attention à la composition, misez sur les produits bruts et les faits maison. Attention à beaucoup de marques qui se disent naturelles mais qui en sont très loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Pensez à regarder la barre d'infos. Je vous y mets les liens de l'étude de Que Choisir, du site La Vérité sur les cosmétiques, ainsi que les liens des différents labels, des sites de maquillage et des savonneries. Je reviens très vite pour la deuxième partie de cette vidéo plus détaillée, sur les produits que j'utilise et les alternatives aux cosmétiques du quotidien. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. De même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!